Alors ça YouTube, on continue notre petite exposition. Donc nous en sommes à la définition de chaque thématique par rapport à chaque simèse. Donc voilà à quoi cela correspond. Voici notre outil. Et donc nous avons à disposition 5 simèses pour mettre nos différentes thématiques. On a bien avancé sur les thématiques. Donc quand je reviens ici et notre petit bloc-notes, attendez, je remets pour vous. Voilà. Donc ça fait très dessin enfantin, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a rien de tel que le sketch, enfin le fait d'utiliser une feuille de papier. Voilà, moi j'adore ça. C'est pour ça que je suis partie là, ça faisait un peu le mur blanc, mais c'est parce que j'adore écrire, j'adore dessiner sur papier, je suis comme ça. Et que pour vous montrer, c'est plus simple, parce que sinon j'aurais fait sur mon calepin. Du coup, première simèse qui est en bas à gauche, nous avons donc notre introduction, la définition du sujet, notamment le sport dans l'art. Donc vraiment comment les artistes ont représenté le sport dans l'art, avec derrière tout ce que ça implique. Et ça implique, donc on a vu plusieurs thématiques, donc c'est le fait de représenter le sport dans l'art. Du coup, les artistes, s'ils ont représenté ça, c'est parce que ça avait de l'importance, évidemment. Un artiste ne travaille pas comme ça. Très souvent, il y a un commanditaire derrière. Très souvent, il y a un besoin. Et le commanditaire, ça peut être un prince, ça peut être aussi une ville, une mairie. Donc, on a des créations d'œuvres qui sont indépendantes, donc notamment notre champ de course par Toulouse-Lautrec ou Degas. Mais en tout cas, il y a un besoin. Enfin, l'artiste, s'il représente ça, c'est que derrière, il y a un besoin. Donc, soit c'est un besoin qui est guidé par une commande, soit c'est un besoin de création artistique. Et donc, ils ont représenté donc le sport dans l'art parce qu'il y a eu différentes évolutions de la société et aussi parce que ça leur permet de réfléchir autour du mouvement, du corps, etc. Donc, notre deuxième simèse serait donc consacrée aux guerres pacifistes. Donc, la compétition, les JO, les joutes et tournois au ménage, jeux de paume, etc. Donc, dans chaque simèse, vous vous souvenez, on mélange les époques. Parce qu'on trouve une thématique qui est similaire, mais attention, ce sont après les applications de cette thématique qui changent évidemment en fonction d'une époque à une autre. On ne coupe plus des têtes, les amis. Voilà. Donc on ne met plus des flèches ni des lances dans la tête, on se met juste des ballons dans la tête. C'est beaucoup plus sympathique. Donc d'ailleurs, je vais marquer. Attends, on va, hop là, guerre pacifiste. Et hop, on va venir ici. Voilà. Guerre pacifiste. Et puis on fera... D'ailleurs, on va faire plutôt comme ça. Voilà. Ah, ou je le fais même... C'est peut-être mieux de le faire même à l'extérieur. Comme ça, on pourra mettre les noms des œuvres dedans. Enfin, on pourra mettre nos trucs dedans. C'est même mieux parce que, ouais. Alors, les valeurs liées au sport... Bon, on va mettre juste valeur, on s'en fout, peut-être. Ok. Voilà. Ah, et surtout, par contre, là, ce sera le panneau le plus grand. Donc, ça tombe bien parce qu'en plus, dans ces valeurs, comme il y a plusieurs types de valeurs, il nous faut de la place pour parler du contrôle de soi, la solidarité, dépassement de soi, etc. Ensuite, nous avons la représentation des corps pour la 4e simèse. C'est mieux comme ça. Ouais. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, le contrôle du corps. Voilà.
Voilà. Donc ça, on va virer ça. Ah! Ok. Puis on va faire hop. Hop, simple loisir. Voilà. Hop, peut-être comme ça. Voilà. Ah, du coup, vous voyez pas. Attends. Attends. Voilà. C'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en plus, vous voyez, c'est pas mal. Les valeurs, si on a au centre nos sculptures, si on arrive à avoir nos fameuses sculptures en 3D, là, tu vois, elles vont être le chemin qui te guide. Donc les valeurs, la représentation aussi du corps, et ça peut t'emmener. Tu vois, la petite technique de Margoulin, c'est que ce sont des œuvres qui sont centrales, parce que notre culture occidentale moderne est une héritière de la culture gréco-romaine. Globalement, hein. Après évidemment il y a des influences d'autres cultures, hein. Mais les fondements de l'Occident, hein, ça vient de l'Antiquité gréco-romaine avec toutes les valeurs que ça implique. Donc le fait que les sculptures comme ça en plus guident soit le chemin central, c'est pas mal, je trouve. L'intro, en fait, c'est là. Donc la une, c'est ce que j'appelle donc simple loisir. Donc en gros, l'idée c'est de poser la définition du sport, elle est là. Donc là, on définit ici la définition, le rapport, en gros, qu'est-ce qui différencie le sport du jeu, la première occurrence, donc la première fois qu'on a vu le terme sport dans les dictionnaires, etc. Et la conclusion, donc l'idée étant de faire réfléchir les gens, donc une sorte de conclusion-ouverture, c'est ce fameux 5e panneau où à la fin, l'idée c'est un petit peu de mettre une sorte de coup de pied un peu dans la fourmilière. On peut même peut-être ajouter par exemple une affiche d'une salle de sport. Ils vont être vénères. Non, peut-être pas comme ça, mais voilà, notre fameux Ken et Barbie, tu vois. C'est en gros de poser la question de ce contrôle du corps, tu vois, en ouverture, de dire voilà, est-ce qu'on va vers ça, quoi. Donc je pense qu'on est sur un truc intéressant là, je trouve. Je trouve que c'est pas mal. Attends, ça on va le mettre... Voilà, pour qu'on le garde un petit peu sur le côté quand même. Mais là, ça va être la partie là où justement on va devoir remplir les cases, notamment avec des œuvres, pour ensuite. Mais ça c'est c'est ma conception de l'histoire de l'art, c'est-à-dire que je pars souvent d'un objet. Enfin, quand je vais écrire un truc, je pars de l'œuvre. Tout le monde ne fait pas comme ça. Il y a plusieurs techniques. Mais c'est celle-là que je préfère. C'est la Watt. Ouais. Du coup. Attends, est-ce que je peux mettre... Comment on va faire? Tu vois, je me pose la question, c'est comment on va faire pour les... Ah, si, je sais comment on va faire. Donc, on va reprendre notre dossier sport-art. Et là, on va créer nos simèses. Donc, on va dire, hop, une. Alors, 0, 1.
Nouveau 0,2. Évidemment, tu auras compris, chaque semestre correspond à... Ah, il y a l'e-sport aussi. Hein. Il ne faudra pas qu'on oublie l'e-sport. Enfin, l'e-sport fait partie des valeurs, je pense. Enfin, on trouvera, mais... 4. Et 5. Voilà. Donc, comme c'est un peu le bazar, je vais faire un nouveau dossier avec illustration. Voilà, j'aime bien faire ça. Et comme ça, on met tout dedans. Ah, sauf ça. Voilà, ça et ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, le mort. Oh, je peux pas faire ça. C'est bon. Attends, d'ailleurs, je suis bête. On va faire hop et on va faire... Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Non, si, ça, on peut laisser. Hop, voilà. Et comme tout ça, on va le mettre là-dedans. C'est plus propre. Hein? Du coup... On va peut-être même les renommer dans 03. Attends, 01. Renommer. Hop. Loisirs. 2. Ce sont les guerres pacifistes. En 3, c'est les valeurs, on a dit. En 4, nous avons représentation. Attends, c'est la représentation, non? Attends, c'est quoi déjà? Ouais, la représentation du corps. Et en 5, le contrôle du corps. Comme ça, on va pouvoir mettre nos images dedans. Et zou. Oui, attends. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà, comme ça, on a un petit peu la place. C'est pas trop mal. Ah oui, non. Comme ça. Voilà, comme ça, on a tout. On est bon. Ah, oui, on doit mettre peut-être la 6, hein, les statuts. Attends. 06, statut. Voilà. La faute, Sabine, c'est pas grave. Allez. Je voudrais... Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc tout de suite, on met nos photos là-dedans. On a aussi, hop, le gladiateur Borghese. Voilà. Donc ça, au moins, c'est fait. Ah oui, d'accord, c'est notre vrai Gaulois mourant, là, par rapport à ce qu'on a mis là. D'accord. Même si ça, attends, c'est petit, ça. Hein. Ah, peut-être pas celui-là. Celui-là est tout petit, on va pas le mettre au milieu, parce que faut respecter un petit peu la taille des trucs, quand même. Mais au moins celui-là et celui-là qui viennent du Louvre. Par contre, je copie, parce que sinon je vais perdre mes références. Voilà, donc le dying, celui-là, on va le virer. Et on va... Attends. Attends, non, c'est le contraire, Sabine. Ah merde, attends. Du coup, non, c'est ceux-là qu'on s'en fout un peu, finalement. Enfin, celui-là, hop. Ouais, ça, je crois que c'est un petit. Hein. Donc, ça se trouve celui-là, hop, là. Voilà. Je vois bien, ouais, ces trois-là qui guident le truc. Donc, ça, c'est nos sculptures. Ça, c'est fait. Ça, on n'y touche pas. On a ensuite, là-dedans. Ah oui, par rapport au loisir. Donc, ça va. Nos petits pions de dés, on les met dedans. Hop. On a ensuite nos fameux vases aussi.
Donc après, ça c'est plus en lien avec la compétition. Et la compétition, c'est... Bah, c'est les guerres pacifistes. Hein. Même si, tant celui-là, là... Non, annulé. Par rapport aux JO, les courses... Ça va, je pense, dans les... ça peut aller aussi bien dans le 2 que dans le 3. Mais on va le mettre, je pense, ici. Voilà. Après, on a les petits lutteurs. Les petits lutteurs, c'est pareil. Hein, c'est de la compète. Hein. Je sais plus c'est quoi celui-là. Il est tellement tendancieux ce truc, je trouve. Alors. Ah, là, c'était une arbalète de folie. C'est pour parler des guerres pacifistes. Et ça, c'est quoi? Ah oui, c'est un boxeur. Je trouve que ça fait très représentation du corps, tout ça. Représentation du corps, du mouvement. Et ça, c'est quoi? Ouais, on est... Monte Carlo Sporting Club. Ouais, du coup, il faudrait que je fasse... Parce que je sais pas exactement c'est quoi le Sporting Club de Monte Carlo. On va voir. Donc, hop, par rapport aux guerres pacifistes, on a notre petit arbalète qui est trop mignonne. Représentation, hop, du corps. Après, ce qui est chiant, c'est que c'est beaucoup de sculptures là, mais comme ce sont des petites sculptures, on part du principe que c'est plus simple de mettre sur la simèse. Hein. Parce que parfois, sur les simèses des musées, tu as des sortes de petites... des petits éléments où tu peux poser une sculpture avec par-dessus un cadre en verre. Enfin, voilà. Donc, on va partir un peu de ce même principe, hein, je pense. C'est plus simple. On a aussi ces affiches que je trouvais très belles sur les JO. Et je trouve que celle-ci, elle peut bien aller dans le mouvement où... le mouvement où... Enfin, en gros, tout ce qui concerne les JO, ça peut être aussi bien. Donc, on peut même les copier-coller 2 fois. Parce qu'on met même... Voilà. On peut en mettre là. Donc là, l'idée, après, c'est de choisir. Hein. Et... non, le mouvement, on va pas le mettre dedans. Je pense qu'il y a d'autres... On a mis l'arbalète et tout. Alors. Le baby-foot Barbie. C'est à la fin, c'est quand tu sors, tu peux jouer avec. Parce que ça aussi, hein, tu vois, on peut se poser la question du contrôle des corps avec le principe des stéréotypes, tu vois. Le foot, c'est pas pour les filles, le foot, c'est que pour les garçons. Enfin, je dis pas... Après, l'idée, c'est pas de dire non plus que le sport a créé ça. C'est pas ça le but. C'est de dire qu'il est, parfois malgré lui, un outil pour défendre ce type de thèse, quoi. Donc Barbie et compagnie, hein. Et même l'enfance, tu vois. Hop, tout ça, on peut le mettre... Ah, les valeurs aussi, le jeu. Enfin non, par contre, Ken et Barbie et le truc là, hop. Ça va dans le contrôle. Clairement, les gars. Clairement. Après, c'était quoi cette poupée, hein? Ah oui, l'ambiguïté du jeu, peut-être. Et là aussi, tu vois. On a les cyclistes, on a les petites danseuses. Tu vois que ça construit
des stéréotypes un petit peu tout ça. Et la notion de loisir, cette petite là avec hop, cette petite poupée. C'est quoi ça déjà? Oui, la compétition et tout ça. Pour moi, ça va ici. Hop. Oui, on a notre fameuse canette. Bah, la canette, ça va avec ça, hein, quelque part. Notre G.I. Joe là. Oh, je suis même pas sûre qu'on lui. Enfin bon. Notre G.I. Joe, on va le mettre là. Voilà. On a tout mis là. Non, on n'a pas mis le petit jeu de foot. Attends, je vois même si on va pas faire un truc plutôt comme ça. Comme ça. Voilà, c'est plus simple, je pense. C'est plus simple. Ah, mais du coup, c'est chiant parce que je voudrais... Oh là là. Parce que j'ai pas forcément envie de... C'est casse-pied. C'est très casse-pied. Ah oui, on va faire ça plutôt. Mais viens là le truc. Voilà. Comme ça. Voilà, ce sera plus simple comme ça, je pense. Ouais. On a nos footballeurs. Ça, c'est... Alors, on a fait ça, on a fait ça. On a fait le... Il y a aussi le Metropolitan Museum. Avec toutes nos guerres pacifistes. C'est quoi ça déjà? Ouais. Tout ce qui est démocratisation, on pensait le mettre dans quoi déjà? Ouais, par rapport au social, la présentation du corps. Ouais. Ok. Donc ça, ce sont les guerres pacifistes. Hop. Ah, l'armure. Ce serait pas mal de l'avoir, l'armure en 3D. Il y a aussi ça, là. Oh là là, il y a tellement de trucs. Tout ça sont les guerres pacifistes aussi. Et de nouveau, on fera sans doute le tri après, parce qu'on n'aura pas de place. Et c'est normal. Ça, c'est la représentation. Attends, pour l'instant, au niveau valeur, on n'a pas grand-chose. Hein. C'est quoi, ça? Ah oui, la représentation du héros, quoi. Ouais, je suis pas sûre, ça. C'est quoi, ça? Ah oui. Si, le culte du corps, quoi. Si, quelque part, on va le foutre là-dedans. Ah oui, ça. Attends, ça, c'est pour les... Ce sont les guerres pacifistes, ça. Tout comme ça. Et ça aussi. Hop, hop, hop. Là, on avait trouvé plein de choses sur les guerres pacifistes au Met. Hein. Oh, bah là, celui-là de panneau, il est plein. Hein. Et on mettra aussi tout ce qui est e-sport, je pense, dedans. Voilà. Or, ça, c'était quoi? C'est, oui, les amusements. Ils s'éclatent. Les loisirs, je vais les mettre ici. Voilà.
On va en mettre qu'une, hein, parce qu'après, pas déconner. Pareil musée. Donc c'était notre course de sac à patates. Là, c'est principe de compétition. Hein. Donc après, l'idée, c'est d'avoir aussi un équilibre. Un équilibre sur les périodes, tu vois. Qu'en gros, il n'y ait pas une période plus présente qu'une autre. Alors attends, ça c'est la représentation du vainqueur. Ça peut être les valeurs aussi. Celui-là, peut-être, on va mettre dans les valeurs. Ça, c'est quoi? Extraire tout. Ah oui, bah oui. Mais ça, je suis obligée de la mettre, c'est parce qu'en fait, c'est l'œuvre de la vignette sur le replay YouTube. Donc bon. Pour les valeurs du sport, tu peux mettre l'handisport. Ouais, bonne idée. Bonne idée. Mais après, il faut que son lien aussi... il faudrait qu'on trouve un photographe qui a fait des... tu vois, de la même manière que pour l'e-sport. Un photographe réputé comme étant limite un photographe artistique qui a fait quelque chose sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire? Pas juste mettre une photo comme ça. Il faudrait un truc un peu plus... Mais je sais pas s'il y a des photographes spécialisés là-dedans. J'ai mis où celui-là? J'ai mis la représentation au moins. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, trop long. Annuler. Oui, attends, parce que le... Voilà. Extraire tout. Après, voilà, si tu as une suggestion, vas-y. Hein, enfin... Ouais, je suis pas sûre si celle-là, on puisse... bon, après, on peut la mettre dans les valeurs, je pense. Ça, on l'a déjà utilisé, celle-là. C'est quoi ça? Oh là là. Allez, messieurs. Hop, hop, hop. On a tous la même gueule, mais c'est pas grave. Hop, hop. Ça va clairement dans le contrôle du corps. Hein. Franchement. Hop. Touk. Non, je voudrais il, ici. Ok, donc ensuite nous avons... Elle me fume cette photo, ils sont trop mignons. Tu sens la fierté, quoi. C'est la fête pour Mouta. Là, elle est sur le plaid et tout, elle est contente. Hein. Donc ça va être dans le contrôle. Non, pas dans le contrôle, dans le... Et on pourrait même se poser la question, tu vois. La question du contrôle social, ça passe aussi par le fait que certains sports soient réservés à une élite. Le flash halogène qui rend aveugle pendant une semaine, je te jure. Il y a Mélanie et Charles qui photographient le geste dans le handisport. Ah, ça m'intéresse. Attends, on va regarder vite fait. Je vais regarder ça. Mélanie Charles. Attends, non, plutôt ici. Je pense pas que... Attends, que vous voyez, j'arrive. Ah si, c'est bon. Photographe. Attends, est-ce qu'on a... Non, pas des vidéos, je voudrais des images plutôt. Mélanie Chal.
La grâce du geste, peut-être, non? Ah, c'est magnifique, ouais. Attends, celle-là était géniale. Oh, c'est magnifique, ouais. C'est un... C'est magnifique. Enfin, j'ai pas d'autres mots. C'est, tu vois, la composition de l'image, le geste, c'est incroyable. Ouais, j'aime beaucoup. Ok, attends, du coup, est-ce qu'on peut enregistrer la photo? Bah très bien, on va la mettre dans... On avait dit quoi dans les valeurs? Ouais. Hop, je vais rajouter à la fin... Châle, Mélanie... Ah non, c'est incroyable ce qu'elle fait. C'est très beau, j'aime beaucoup. Attends, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais. Oh, là, tu vois, c'est l'aplat de... Le vert. Tu vois, les couleurs, là, je trouve fascinantes. Là, tu vois, il y a vraiment ce contraste bichromique entre le blanc, le vert et ces structures pyramidales et tout avec le fauteuil. C'est incroyable. Ouais. Elle est belle, ça aussi. Après, je vais voir s'il y en a une, parce que pour avoir des personnes qui font du sport co, tu vois, il faut aussi montrer ces valeurs-là. Par exemple, là, t'as les footballeurs. Ça aussi, elle est belle. Hein. Tu vois, cette dynamique, ce rythme, c'est très joli. Là, le mouvement, ouais, c'est joli, comme tout. Hein. Voilà, comme ça, on aura du sport collectif aussi. Très bien. Ouais, nickel. C'était à Rio de Janeiro. D'accord, c'était à Rio de Janeiro, je vois en bas, là, le truc. Non, c'est super joli, hein. Celle aussi, elle est belle. Hein. Ouais, il y a beaucoup de grains, là. Elle a dû être vachement loin pour prendre la photo. Il y a beaucoup de grains. Mais elle est très jolie aussi. Enfin, ouais, celle-là aussi, pour l'émotion, tu vois, qui est transmise par le truc, c'est juste incroyable. Là, vraiment, elle fait un très très beau boulot. Du coup, voilà, on a ça. Papa, effectivement, ou handisport. Et c'est comment ça? Genre, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est une belle photo aussi. Hop. Non, bah merci pour c'était un beau conseil. Non, je suis où dans le truc là? Voilà. Très bien. Et dedans, on va aussi mettre, ouais, je pense l'e-sport. On va mettre ça là-dedans. Ah oui, non. Ah oui, mince, oui, voilà, j'ai pas eu... Ça a mal enregistré. Bon, il faudra que je fasse un... Mais on a là les... Verdeil. Les photos de Verdeil pour... Bah, attends, je les mets dedans. Mais bon, faut même pas besoin de les copier, on les met directement dans valeurs. Et je pense qu'on pourra même en mettre une. Attends. J'en mets une dans la définition. Que l'e-sport, ça rentre là-dedans, quoi. Stéphanie Houdet, joueur de tennis. Ah, il était représenté... Ah oui, C'était Stéphane, non? Cette photo-là? Là? Donc c'est Stéphane, j'imagine, tu dis le joueur de tennis. Stéphane Houdet, c'est ça? Où il y avait une autre photo d'un... D'accord. Ok, donc Stéphane Houdet. Je connaissais pas. Enfin, je suis pas trop le... Moi, tu me demandes un sportif... C'est pour ça que c'est un sujet super intéressant pour moi, parce que finalement... je connais pas beaucoup d'artistes. Tu vois, je suis vraiment pas calée là-dessus. Sportif, pas artiste, pardon. Il a gagné les JO paralympiques, j'imagine, tu veux dire? Ouais. Ok. En double, d'accord.
Ok, tu vois, c'est tout comme... T'avais Zerator qui avait fait une émission avec 2 joueurs de tennis. Il y avait Gaël Monfils et l'autre, je le connais pas du tout. Enfin, tu vois, j'ai un manque de culture en sportif, c'est affligeant, et je m'en excuse. Alors, représentation, contrôle... Ouais, je me posais la question. Tu vois, la notion de contrôle, de mettre certains sports pour une élite. Tu vois, je me pose la question. Ouais, vraiment, je me pose la question. Mais en même temps, ça va avec la représentation, on avait dit, sociale. C'est juste que le 5, qui est final... Ouais, non, si, c'est ça, parce qu'en fait, le 5 pousse vers la conclusion, ouais. Benoît Père. Ah, c'était le deuxième, Benoît Père. C'est ça? Moi, je suis trop nulle. Courbet dans la représentation. Les footballeurs dans la représentation aussi. Attends, il l'a pas mis dans... Ah, c'est bon, j'ai peur. Théodore Géricault. C'est dans la représentation aussi. Jean-Léon Gérôme. Eh bien... On a mis où les gladiateurs déjà? Dans la guerre pacifiste. Hein. Et du coup... En fait, je suis même pas sûre qu'on utilise les œuvres de Jean-Léon Gérôme. Est-ce que ça va? Si, ça va avec le contrôle. Ça va là. La pétanque. Qu'est-ce qu'on fait de la pétanque? Il faut la garder, la pétanque. Voyons. On la met dans... je sais pas, j'hésite entre... peut-être le Louis Simple Loisir. Je sais pas ce que vous en pensez, je me demande celle-ci d'œuvre. Ils jouent à la pétanque, ils sont bien là. T'as trop envie de les rejoindre. Mais en plus, il y a une dimension sociale derrière que je trouve pertinente pour la partie sur le contrôle. Que là, justement, c'est pas forcément... Parce que vous vous souvenez, il y a des sports qui vont être contrôlés par certaines lois. Populaire et loisir. Donc dans le premier, Ah, Mucha, je sais pas si on utilisera Mucha. Parce que là, le sport, on le voit pas trop hein, chez Mucha. On voit le vélo. En fait, là, c'est plus un... Ouais, non, là, en fait, on n'est pas dans le sport, là. On est dans la vente d'un produit. Parce qu'en fait, Mucha faisait beaucoup de pubs, en fait, d'affiches publicitaires pour les marques. Donc, il a fait je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais tu vois, les gâteaux Lu, donc quand c'est sorti, enfin, quand ça a apparu, ça s'appelait Lefebvre Utile. Donc, ce sont les 2 noms des créateurs de cette marque de gâteaux. Et donc, Mucha a fait des paquets de boîtes, a fait des designs pour les paquets de gâteaux Lu, aussi pour des boîtes de savon. Et donc là, visiblement, c'est une affiche pour des vélos. Donc, à moins qu'on parte du principe que ça va dans tout ce qui est justement schéma social, mais j'ai peur que ce soit un peu alambiqué, qu'on comprenne pas. Je pense que ça va être compliqué. Ça, on va mettre dans le mouvement, enfin dans la représentation. Touc, ici. Ah oui, ça, c'est nos fameux gladiateurs. C'est ton... ça me fane toujours, ça. C'est horrible. C'est bon, c'est particulier. Ah, là aussi, ce coup de fouet, là. Vas-y, Minou, mange. C'est dégueulasse. Donc là, là, on est dans le contrôle. Hein. Parce que ça met en avant le pain et les jeux, tu vois. Alors, les échecs, oui. Les échecs, ça, on va mettre ça. Il y a aussi celui-là, je crois. Ouais, pain. Les échecs, on va les mettre dans... Ah, bah, les vélos, le Mucha, on peut le mettre dans le loisir, tu vois. À la rigueur, ça passe.
Qu'est-ce qu'on a? Oh, elles sont belles ces photos aussi. Et j'aime beaucoup là, les deux là qui... t'as l'impression qu'ils se racontent des conneries et tout. Et là tu retrouves la compétition aussi. Donc je pense qu'on peut le mettre dans guerre pacifiste. Je pense. Notre fameux documentaire. On va le mettre... ça c'est image pour m'en souvenir. Hein. On va le mettre dans le contrôle. Donc ça c'est la représentation du sport. Donc hop. Voilà. Ah oui, notre fameuse... C'est trop mignon. On va le mettre dans les guerres qui sont pacifistes. LOL. Ah oui, le but de Delvoye, c'est énorme ce truc-là. Des vitraux, enfin un but. Enfin, c'est tout un cycle de buts, enfin de cages, qui sont avec des vitraux. C'est trop cool. Donc ça, où est-ce qu'on peut le mettre? Je réfléchis. Ça, c'est pour la fin, tu sais. Hop là, tu shootes dedans. Bah, celle de représentation, je pense. Hein. Je pense c'est le plus simple. Ah oui, une famille qui est en train de jouer aux échecs. Ça va aller dans les valeurs, je pense, tu vois. Ah non, ça va aussi dans le corps social. Enfin, franchement, ça va là-dedans. Ouais. Ça, c'est la représentation. Parce que tu vois, en même temps, ça touche aussi la dimension sociale du truc. Hein. Ça aussi, c'est la représentation. Ça, c'était la couverture d'un album. Je sais pas, on peut le mettre Kraftwerk, le groupe. Je sais pas. J'hésite. Je sais plus qui nous avait parlé de ça. Alors, c'est le jeu de paume. Donc le jeu de paume, ce sont les guerres pacifistes. Mais attends, elle ressemble à quoi? Il y a aussi cette dimension sociale. Hein. Donc on peut en mettre... on peut en mettre un dans le... Ah, ou alors... oui. Un dans les guerres pacifistes. Non, attends, pas celui-là. Parce que celui-là, ils sont que 2. Alors que là, ils sont plusieurs. Je trouve qu'il y a plus une dimension guerrière dans celui-là. Ah oui, une Delvoye, j'ai oublié. Hop. On avait dit quoi dans le... représentation. Et le jeu de paume, on va le mettre aussi dans le contrôle. En lien avec un sport qui est élitiste. Ça va dedans, je pense. Ça, c'est Toulouse-Lautrec là qui a fait ça. Je sais plus lequel c'est. C'est peut-être Lautrec. Ah, l'Anomachie. On va la mettre dans le contrôle. Ça va dans la représentation. Le jockey de Toulouse-Lautrec aussi. Ah, et là, eux qui sont en train de jouer aux échecs. Là, tu sens, là, c'est une vraie guerre, hein. T'as 2 camps, 2 représentants, 2 seigneurs, et tu sens là que c'est bien une guerre pacifiste, ça, hein. On va mettre ça là-dedans. Ah, ça, c'est... Je crois qu'elle s'appelle les loisirs, celle-là, en plus. Ouais, celle-là, on va mettre dans le premier, dans les loisirs. Je trouve que ça va direct dedans, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est la représentation du mouvement. Ça aussi.
Ah, on a nos 2 cyclistes avec la moustache. Moustache! Regarde-moi cette moustache. Pardon. Donc Mister Moustache. Bah là, on peut le mettre dans les valeurs parce qu'en plus, ils sont à 2 sur leur vélo là. C'est un tandem. Est-ce qu'on n'a pas de tandem, de trucs comme ça? Par contre, ça manque un peu d'antiquité là-dedans. Hein. Ça manque un peu de... On va essayer de trouver dans valeur peut-être des choses en lien ici. Non, ça, je pense qu'on va laisser ça là. Peut-être dans les lutteurs. Ou notre... ouais, on va prendre l'une de ces œuvres-là, je pense. Parce qu'elle est un peu vide, hein, la section sur les valeurs. Enfin, par rapport aux autres périodes, je veux dire. Les cours, donc représentation. Ah oui, ça c'est pour le contrôle. Parce que vous vous souvenez, ils ont arrêté à un moment donné le football. En Angleterre, il y a eu des lois pour l'interdire. Hop, donc dans contrôle. Et donc Lautrec avec son affiche sur les vélos. Dans la représentation, je pense. Et puis même ça, peut-être. Est-ce qu'on peut pas le remettre dans représentation? Ouais, j'hésite. Je sais pas trop. Très bien. Du coup. Donc là. Ah bon, ça on le met dans les valeurs. Les valeurs, c'est de se prendre une lance dans la tête. C'est quoi déjà ça? C'est un aquamanil. Ça fait mal une lance sur la tête. Ah, oui, je pense. Je suppose. J'ai pas envie de tester par contre. Ça me tente pas. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ah, là on a l'idéal chevaleresque. C'est vrai qu'on n'a pas... Ouais, je pense que celui-là on peut le mettre dans les valeurs parce qu'il y a il y a un idéal chevaleresque qu'on retrouve. Donc tout ce qui est cet idéal chevaleresque en fait il se développe bien pendant la Renaissance, mais on a les prémices évidemment de tout ça au Moyen-Âge où l'idée c'est de mettre en avant donc une figure forte qui sait monter à cheval, qui se vautre pas quand il monte à cheval et qui sauve des gens quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Très bien. Et donc là... Ah bah là, les valeurs avec la... Non, c'est vrai que la compétition, le fait qu'il soit... Je sais même pas si on va la mettre, cette... On verra. Un petit gladiateur. Elle est tellement belle, cet ensemble. Et puis ça, c'est pas anodin parce que c'est avec un... Là-haut, c'est une scène chrétienne. Donc peut-être que celle-ci, ça vaut le coup de le mettre... Attends, pourquoi il est pas... Ah, ça l'a copié. Non, on va peut-être pas le... Voilà. Bah, j'ai pas mis un truc en e-sport aussi? Bah mince. Dans tout ce qui est... Ah non, je l'avais mis dans le loisir. Non, je voulais mettre dans les guerres pacifistes.
Voilà. Et ça, bon, je pense qu'on peut en mettre une là et l'autre. Donc j'ai mis laquelle déjà, on a dit. Ça, le OK. Et on peut faire un truc comme ça. Voilà. Enfin, il y a peut-être un peu trop d'échecs, mais... Enfin, d'échecs, le jeu des échecs, j'entends. Quoique, bon, ça va encore. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. Attends, c'est quoi, ça? Ouais. Donc, est-ce qu'on a plus ou moins équilibré en fonction des périodes? Le contrôle... Et par rapport à là, le contrôle, on a aussi les statues antiques qui sont au centre. Ok. On a ça. Après, on a dans la représentation pas mal de choses, mais beaucoup de choses liées au mouvement quand même. Hein. Ça manque peut-être un peu d'antiquité, hein, ici. Je pense. Mais attends, on peut peut-être mettre... Non, pas ça. On avait des petites... ici, je trouve qu'il y a beaucoup d'œuvres. Je verrais bien la représentation, voilà, des petits lutteurs. Et cet aquamanile, en fait, je le verrais plutôt. Ça. Et peut-être aussi... Donc on a du 19e, du 20e. L'Antiquité, il manque peut-être des choses de la Renaissance. Bah tiens, justement, au lieu de parler de ça, ça autour du contrôle, je pense qu'on peut... Ah, puis encore, non, parce que ce sont des gladiateurs. C'est pas des... On a le jeu de paume. Du coup, ouais, il nous manquerait peut-être dans la représentation des choses autour de la Renaissance, du Moyen-Âge, un procédé... Parce qu'on a déjà beaucoup d'œuvres là. Ouais, sauf si on part du principe que ça peut faire partie de tout ce qui est Renaissance et tout. Enfin, en gros, là, la démonstration du pouvoir, hein, là, c'est ça qu'on retrouve en fait hein, chez ce cavalier. Beaucoup de chevaux quand même. Et ça rejoint le social. C'est ça qui est marrant. C'est marrant. Ok. Très bien. Très bien. On a vachement bien... On a bien avancé. On a nos... Attendez, on fait le petit récap, mais là, on a nos illustrations pour nos 5 simèses. Donc, du coup, j'ai perdu mon truc. Voilà. Voilà. J'ai perdu. Voilà, c'est mieux ici. On a nos 5 avec nos statues.
C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je suis assez contente. Là, on a bien avancé. Et là, donc il y a la prochaine étape. Eh bien, c'est de tout simplement de mettre nos œuvres sur nos cimaises et de nouveau d'écrire ces petites phrases, enfin ce petit texte pour chaque cimaise avec l'objectif et tout. Et ça, je pense que c'est tout à fait possible de le faire parce que vous vous souvenez, donc jeudi matin, je vais lire le dernier chapitre de l'œuvre de Zola. C'est un court chapitre. Il fait, il fait 20 pages. Donc on aura fini, je pense rapidement, surtout que là, c'est la fin, donc d'un point de vue explication, bon, en plus c'est un livre qui finit bien, comme vous en doutez. Mais je pense qu'on va pouvoir consacrer la session du jeudi matin à la fin de notre expo virtuelle. Du coup, je dis juste salut YouTube, on finit la prochaine fois. Rendez-vous jeudi.